Oyez, oyez, mes petites plumes, me voici avec mon café tropical pour une vidéo. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de date, une vidéo pour la nouvelle lune. On peut de ce fait utiliser les fameuses cartes que je vous avais sorties la dernière fois, et puis aussi les cartes de l'oracle d'Anka pour les débugages. Nous arrivons donc sur une nouvelle lune en balance à compter d'aujourd'hui. On est du coup sur une nouvelle lune, donc sur toutes des nouveaux départs, des nouvelles opportunités. Ça peut être aussi la fin de quelque chose pour démarrer un nouveau projet. On est en plus sur le signe de la balance, donc on est sur un signe quand même d'équilibre. On est sur quelque chose aussi de très... c'est possible qu'il y ait des décisions plutôt tranchantes aujourd'hui, plutôt décisifs. Aujourd'hui ou dans la semaine, hein, enfin là pour le coup, ça sera sur la fin de semaine, voire les quelques premiers jours de la semaine d'après. Vous savez qu'une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est deux, trois jours avant, deux, trois jours après. Donc là, effectivement, c'est possible aussi que vous clôturiez des choses pour retrouver un certain équilibre. Voilà ce qui me vient. Sachez également qu'en ce moment, ce mois-ci, c'est très 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 chambardant au niveau transgénérationnel. Même si vous n'avez pas l'impression dans ce que vous vivez de nettoyer du transgénérationnel, des blocages des ancêtres, hein, c'est pour parler plus simplement, sachez qu'on y est. Je l'ai expérimenté personnellement et dans mon entourage. À chaque personne à qui j'ai parlé de mes déconvenus du mois, que j'ai pu apparenter d'ailleurs à du remake de mes ancêtres, voilà, d'histoires de mes ancêtres non solutionnées. Nous avons trouvé effectivement dans le quotidien de toutes les personnes qui m'entourent exactement la même chose. Enfin, exactement la même chose. Des blocages aussi ancestraux. Ça ne m'étonne pas parce que la résonance du 8, c'est aussi le karma et c'est aussi la justice. Donc voilà, c'est le fait aussi de se défendre et de trouver sa place et de l'imposer. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Sachez en tout cas que ce mois-ci, si vous avez l'impression de revivre les histoires de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, du père, de la mère, c'est tout à fait normal. Histoire non résolue pour un ancêtre qui monte tout là-haut, n'est-ce pas? Généralement, vous reprenez les valises consciemment ou inconsciemment, hein. C'est pas comme si on avait franchement le choix, mais ça nous appartient aussi de le dépasser ou pas. Par contre, voilà, je tenais à vous le dire que si voilà, vous vivez des choses un peu comme ça, un peu chambardantes, c'est malheureusement normal. Et que j'ai même l'impression que ce mois-ci, ça va être une préface parce que l'année prochaine, on sera toute l'année en année 8. Donc, il se peut que l'année prochaine, on soit quand même bien tendu de ce côté-là et il va falloir débugger. Donc ça, par contre, je vous referai, je pense, des formats. Je pense que je vais travailler des formats un peu plus spécifiques par rapport aux choses qui arrivent. Bien séparer les guidances et le message de base. Et après, différencier aussi les tendances un peu plus généralistes. Il n'y a pas besoin de cartes pour voir les tendances. Rien qu'en étant au contact des gens et des énergies, j'arrive à capter les courants dans lesquels on passe. Par contre, je pourrais faire d'autres formats de vidéos. Alors, plusieurs choses. J'ai utilisé donc ces cartes-ci, Magie de la Lune, et puis ces cartes-là, je ne sais plus si je vous les ai déjà montrées, je crois que je vous les ai déjà montrées, mais c'est pas grave. J'ai, juste avant de faire la vidéo, il y a trois cartes qui sont tombées de l'oracle. Donc je ne vais pas plus loin, je garde ces trois cartes, qui plus est, les trois cartes qui sont tombées, c'est exactement ce que je vous ai publié sur le compte Insta. Je n'arrête pas de vous parler d'ancrage. Mais le fait que ça bouge tellement, d'ailleurs, vous voyez, on a 44. Si la team archangélique est pas là, on n'aura rien compris. Eh bien, là, effectivement, on vous demande vraiment de vous ancrer. Parce que là, en ce moment, bah 44 d'ailleurs, ça vous donne 8, hein, au passage, hein. Donc c'est vraiment la vibration de ce mois. On vous demande de vous ancrer parce que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, sur cette planète-là, il y a un peu tout qui explose. Bon,
C'est pas folichon de dire ça, mais c'est pas comme si on était complètement dans le faux, là. Pour le coup, ça part dans tous les sens. Donc là, on vous demande vraiment de vous ancrer. Encore une fois, de les pieds dans la terre, mais flexibilité de votre corps un maximum, tel le bambou. On vous demande simplement de rester les pieds ancrés au sol et puis après, bah, pour le reste, d'être flexible par rapport à ce qu'on traverse. La vie n'est pas rectiligne, on l'a bien compris dans les énergies que les montagnes russes faisaient partie de notre incarnation, surtout celle-ci. Donc c'est un peu le message qu'on vous demande. Alors là, c'est dénouer, voilà, dénouer. Donc je pense que le message global de la guidance, c'est bien ça, c'est rester ancré. S'il y a des décisions qui tombent aujourd'hui, voilà, restez bien ferme dans la terre. Ensuite, il y a deux autres cartes qui sont tombées, la carte de la déception et donc du verre cassé. Ce qui me vient, c'est un petit peu, comme je vous l'avais dit, peut-être des décisions aujourd'hui qui tombent, des choses qui se cassent, des projets qui tombent à l'eau. Ça peut être aussi des gens qui pensent avoir la malchance, vous voyez, le fameux verre cassé. Des promesses non tenues, ça peut être, j'entends des attentes irréalistes. Bon, ça parlera peut-être à certains. Dans tous les cas, on peut la prendre dans son terme le plus simple, c'est vraiment une déception. Vous allez aujourd'hui avoir une nouvelle qui va vous décevoir. Et juste derrière, on a la carte de la colère avec le cobra royal, rien que ça. Donc là, effectivement, vous pouvez peut-être avoir aujourd'hui une déception qui vous met très en colère. Vous pouvez avoir l'impression aussi un peu d'être attaqué, hein, parce que quand même, il n'a pas l'air très folichon, le cobra. Ou cette déception peut vous mettre en colère parce que vous n'aviez pas prévu ça. Ça peut être aussi le serpent, ça représente aussi beaucoup dans les oracles la trahison, donc vous pouvez avoir le sentiment d'être trahi. Je vous dis le sentiment parce qu'on revient toujours aux blessures. Je reviens à ceux qui ont fait la lecture des 5 blessures de l'âme. On a le sentiment de, c'est une personne qui va venir appuyer sur votre blessure. C'est pas elle qui va vous trahir, mais elle va appuyer sur cette mémoire de trahison qui vit à l'intérieur de vous. Donc là, effectivement, est-ce que vous avez quelqu'un, parce que peut-être vous avez eu des attentes sur quelqu'un, elle ne répond pas aux vos attentes, vous vous sentez trahi, donc vous vous mettez en colère et vous êtes déçu parce que vous aviez des attentes. Mais pour autant, la personne en face de vous, vous voyez, elle était complètement hors jeu par rapport à ce que vous attendiez d'elle. C'est possible aussi. Donc là, il se peut clairement, le message est pas très compliqué. Il se peut clairement qu'aujourd'hui vous ayez une nouvelle pas très sympathique, tout du moins que vous n'aviez pas attendu. Et là, on vous demande de rester ancré par rapport à votre déception et votre colère qui pourrait jaillir. Après, le signe de la balance aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la justice. Et il se peut que effectivement vous ayez un gros sentiment d'injustice qui ressorte et que ça vous mette en flamme. Vous voyez, c'est possible aussi. La carte qui est tombée tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez voir le focus, c'est la carte de l'amour. Donc l'amour, sous la planète d'ailleurs, c'est pas inscrit dessus, mais Vénus, qui est l'une des planètes d'ailleurs du signe de la Balance. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Alors là, le message est puissant. Et je pense qu'on est en train de me montrer aussi par rapport à cette carte-là, de les coupler ensemble. Je vais m'expliquer. Si vous avez une déception sur quelque domaine que ce soit, on vous demande à revenir donc justement dans ce sentiment d'amour. Et le sentiment d'amour, je vous l'explique à chaque fois, il commence par vous-même. Donc, inévitablement, quand vous êtes déçu d'une situation, quand vous revenez à vous-même, étonnamment, vous allez voir que vos sentiments ne sont pas les mêmes. Vous êtes déçu parce que telle personne n'a pas répondu à vos attentes. Si vous revenez à l'amour de vous-même, ben, vous vous dites que effectivement, vous pouvez peut-être obtenir les choses par vous-même, vous pouvez faire les choses par vous-même, vous pouvez demander éventuellement à une autre personne, que le fait que cette personne n'ait pas été disponible, eh ben, c'est peut-être effectivement un signe et que c'est peut-être pas cette personne qui doit vous aider, c'est peut-être pas de cette manière-là.
Et ainsi, vous vous redonnez de l'amour à vous-même, non pas en vous fixant sur l'autre, mais en revenant sur vous. De toute manière, vous ne pouvez pas aimer les autres si vous n'êtes pas rempli vous-même. Parce que là, vous allez courir à la course aux zombies, vous allez courir après quelqu'un, et effectivement, ça rime à rien. Parce qu'effectivement, dès que la personne va partir, vous allez vous retrouver vide. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vibrer l'amour, mais quand on dit vibrer l'amour, c'est pas vibrer l'amour pour les autres, c'est vibrer l'amour pour soi, et quand vous vibrez l'amour pour vous, vous vous respectez, et vous respectez les autres. Et là, on vous dit, quand vous doutez, effectivement, retournez en votre cœur et écoutez sa sagesse. Donc là, vraiment, on vous demande de revenir, recentrez-vous. C'est très important. Je suis désolée, je fais un peu silence parce que là, j'arrête pas de jacasser. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui êtes très entourés ou avec beaucoup de bruit autour de vous et vous ne pouvez pas vous entendre réfléchir. Je vais voir s'il y a une autre carte. Il y en a une autre. Ah, bah voilà. Je m'en doutais. Et là, on tombe sur Vénus. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. C'est exactement ce que je vous ai dit. Recentrez-vous sur vous. J'espère que vous aurez le temps de le lire. Je fais une petite pause. Recentrez-vous vraiment un maximum sur vous, sur vos capacités réceptives. Euh, Écoutez vos ressentis. Je pense qu'il va y avoir quand même des blessures qui vont pas mal s'agiter sur cette nouvelle lune. Après, jusque la fin de l'année, alors je ne suis pas astrologue, hein, mais j'ai entendu que jusqu'à la fin de l'année, il y avait des 5 planètes en rétrograde. Autant vous dire qu'on nage un petit peu à contre-courant. Donc, mais tout a un sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a peut-être des choses à aller chercher. On va demander un message peut-être complémentaire dans le tarot. Et puis après, on arrêtera. 12 minutes, c'est déjà bien. Pas beaucoup de luminosité, dis donc, le fait que je baisse l'écran. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Yeah. Ouais. Oui. Bon, alors en d'autres decks, on a bon la mort. Vous voyez, c'est pas comme si il représentait quasi le phénix qui est en train de brûler et voilà. Bon, là, on a un couple, hein. Alors, je ne veux pas être annonciatrice de mauvaises nouvelles, mais ça peut être un couple aussi qui se transforme, hein. Ça peut être un duo qui se transforme aussi. Ça peut être la carte de la mort, c'est pas forcément une fin, mais c'est une. De toute façon, vous savez que l'univers n'aime pas le vide, hein, donc vous allez avoir une fin, vous allez avoir forcément un nouveau départ. Tout comme les pleines lunes qui clôturent les choses et les nouvelles lunes qui accueillent d'autres choses. Tout en même temps que je vous dis ça, le 3 de bâton, c'est le départ vers l'inconnu. Donc, l'ouverture vers l'inconnu. Alors, on a des cartes, ouais, de blessures hein, quand même. Le 8 d'épée, c'est la fameuse carte de un peu la victimisation, dans le sens où, vous voyez, vous êtes pieds et poings liés, mais finalement, vous avez toutes les armes derrière pour vous en délivrer. Mais ça peut être des blocages comme de l'autosabotage, ça peut être des croyances limitantes. euh, et encore une fois, on est sur du 8, hein. Donc après, ça peut être du karma, des blocages. C'est vraiment ce que je vous disais. Il y a peut-être aussi des choses comme ça où on a une lignée, où on n'a jamais eu de chance, par exemple, au domaine professionnel. Et ben moi aussi, ça va capoter. Vous voyez, il peut y avoir des choses aussi comme ça. Ici, on est sur le 5 de denier. Donc le 5 de denier, bon, encore une fois, vous avez vu, c'est folichon, hein. Ça fait très maison hantée d'ailleurs. Ben voilà, on a la carte de la blessure. Ça peut représenter les deniers, ça représente aussi le matériel et le financier. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte matérielle, mais ça peut être aussi la carte par définition. Le 5, c'est quand même aussi le chaos, c'est perdre quelque chose. Bon, toujours à bon escient, encore une fois, pour avancer. Là, après, ça peut être, vous voyez, je vois cette personne qui part un peu sous la neige. C'est marrant, je repense là à l'instant, j'ai rêvé qu'on me disait que la semaine prochaine, on allait avoir de la neige.
Bon, je ne sais pas si... Bon, je ne sais pas. Si on a de la neige la semaine prochaine, vous me faites des commentaires, hein, qu'on se marre un peu, que ça serve à quelque chose, ces folles nuits. Ici, on a la personne qui brave tempête et neige. Est-ce qu'il y en a certains qui repartent un peu bredouilles, qui sont un peu, du coup, très blessés, parce que le 5 de denier, c'est quand même la carte de je suis blessé et de l'écorché vif, hein, qu'on s'entende. Donc après, est-ce qu'on aura... Et après, on a la carte de l'ermite juste derrière. Donc il se peut effectivement qu'il y ait des coups durs pour certains d'entre vous et que vous ayez tendance à vous retrancher. L'ermite, d'où son nom quand même, c'est j'introspecte. En même temps, on est en année 7, donc on est en année d'introspection et de remise en question. Il se peut que vous ayez un coup derrière la tête qui vous fasse justement vous remettre beaucoup en question. Ouais. Avec la carte de l'étoile juste derrière par rapport à des rêves. Bon, forcément, ça me parle parce que j'ai des gens autour de moi qui ont eu ce genre de choses. Oui, c'est ça. Dénouement par rapport à des prises de tête. Ouais. Ouais. Je vais essayer d'en tirer une ou deux supplémentaires. Après, là, je vous parle par exemple du professionnel. Vous l'adaptez au domaine qui vous parle, hein. Vous pouvez l'adapter aussi au relationnel, au familial. Bon. Ok. Alors, ici, on a la carte du jugement, qui est quand même, par définition, la carte du mourir pour renaître, hein. C'est la carte du phénix. C'est le jugement, c'est vraiment justement le verdict qui tombe. Ça me fait penser beaucoup, hein, au signe aussi de la balance, hein. Mais effectivement, vous voyez, il y a une chouette en haut et on dit toujours que la chouette voit clair dans la nuit. Et là, c'est comme si vous aviez, pardon, vous aviez une révélation. C'est un peu vraiment la carte de la Renaissance. Donc, il peut y avoir des révélations et le 8 de bâton, c'est la carte de la rapidité, mais c'est aussi la carte des communications, des messages. Donc vous pouvez effectivement recevoir un message qui vous fait comme une sorte d'électrochoc, une révélation, et qui vous fait repartir du tout au tout, en fait. Et on vous dit, pour finir, que vous avez la carte du chariot. Donc le chariot, c'est la carte de la réussite, c'est la carte des grandes avancées, c'est la carte aussi des avancées. En ça, ça me fait aussi penser à l'équilibre de la balance, parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, cette carte, vous avez deux... Bon, alors là, ça doit être des dragons. Normalement, c'est un noir, un blanc. Et vous voyez, il faut que les deux parts soient équilibrées, le yin et le yang soient équilibrés, pour faire avancer le chariot sans cassage de margoulette. Donc là, effectivement, je pense que c'est un couac qui est nécessaire. Parce que là, il va vraiment avoir effectivement du... Ouais, j'entends zone de retranchement. Bon, parlera à qui ça doit parler. J'espère que ça vous servira. En tout cas, bah écoutez, courage. Je vous fais prochainement une guidance parce que je pense que les énergies sont tellement chambardantes en ce moment qu'il y aura une nécessité peut-être de faire plus de guidance. Mais comme vous le savez, je m'écoute et je vous fais une guidance quand je le sens, quand mes énergies le permettent et quand il y a des messages aussi à faire passer. Je pense aussi à vous faire des petits formats intermédiaires par rapport à ce qu'on traverse, notamment le transgénérationnel. Je pense qu'il va avoir un gros dossier là-dessus. Il va falloir qu'on avance aussi là-dessus. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je travaille sur ça et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes petites plumes, et à très bientôt.